Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Zorgon, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo présentation, cette fois, d'un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui est plutôt récent. Il est encore en bêta fermée d'ailleurs, c'est Sky Saga, peut-être que certains d'entre vous connaîtront. C'est un jeu un peu entre Cube World et Minecraft, si vous connaissez, je ne sais pas. Donc en fait c'est un jeu d'aventure découverte et de gestion d'une base, donc d'une cité, d'une île. Vous disposez d'une île et via un portail que je vais vous présenter plus tard, vous pouvez aller en visiter d'autres, aller découvrir d'autres mondes et ramener des ressources pour développer votre propre village. Enfin votre propre île plutôt qu'un village. Donc voilà, donc tout d'abord quand vous spawnez, vous apparaissez, donc quand vous avez créé votre personnage, vos caractéristiques et tout, vous apparaissez sur cette petite plateforme ici, donc pour mon biome qui est un biome désert, parce que il y a plusieurs biomes possibles d'apparition. Donc vous spawnez ici avec une montgolfière cassée, que vous pouvez aller voir là-haut, voir là-haut. Donc afin de réparer votre montgolfière, ils vont vous faire effectuer certaines missions que moi j'appelle tutoriels, qui en fait vous font découvrir le jeu et quel est le but du jeu. Donc tout d'abord ils vous disent d'aller explorer les ruines, donc, parce qu'au début là les parties que vous voyez c'est moi qui les ai reconstruites, parce qu'au début c'était vraiment des blocs un peu partout, ils étaient un peu cassés. Donc ils vous font aller visiter les ruines, vous rentrez donc dans ces ruines, et là vous apparaissez ici. Alors vous vous dites, oula, mais qu'est-ce que c'est? Ça là-bas au fond, c'est le portail dont je vous ai parlé qui permet d'aller visiter d'autres mondes. Ça, c'est un four qui permet de créer des pierres, un four spécial, hein, comme vous pouvez le voir, parce que c'est pas comme les fours qu'on peut trouver chez Boulanger, hein, si vous avez compris la blague. MDR, qu'est-ce qu'on se tape des barres? C'est un four spécial qui permet de créer des pierres permettant de générer des nouveaux mondes sur le portail là-bas. Ensuite, donc, vous pouvez voir que vous disposez aussi d'une boîte aux lettres, très importante, hein, qui vous permet, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, juste ici, de recevoir des messages. Vous pouvez créer des coffres, donc vous pouvez ranger tout un tas de choses. Vous pouvez aussi donc des instruments importants liés au craft dans ce jeu, donc l'établi, la forge et enfin l'enclume. Donc ces trois espaces de craft sont très importants dans le jeu et sont à la base de tous les crafts. Donc par exemple dans l'établi, vous allez pouvoir créer des meubles, comme ici vous pouvez le voir, mais aussi des coffres ainsi que des portes. Voilà, donc vous pouvez créer ça dans l'établi. Dans la forge, ça va être tout ce qui est minerai, donc vous pouvez créer des poutres, vous pouvez créer des vêtements, vous pouvez créer tout un tas de choses, ainsi que des blocs. Et enfin dans l'enclume, ça va être tout ce qui est lié à l'aventure, donc des flèches, des armes, des équipements. Ensuite, donc vous avez donc vous ranger. Donc maintenant je vais vous présenter un peu l'inventaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est mon équipement, donc mon stuff, le casque, le plastron, les gants ainsi que les bottes. Et ici voilà, là c'est la barre d'inventaire rapide. Donc vous pouvez voir qu'on peut avoir deux équipements en main. Donc ici par exemple j'ai deux pioches, ici j'ai deux épées, ici j'ai une torche et de la viande, et enfin ici une hache, une torche, et ici un arc. Voilà. Donc ça, c'est les bases de l'inventaire. Ensuite, donc, vous pouvez voir que ça, c'est l'inventaire, donc le sac à dos du personnage. Donc ça, vous le débloquez en appuyant sur R. Ensuite, en appuyant sur A, vous avez votre journal de quête. Donc avec, comme tout bon RPG, il y a un système de quête. Donc vous pouvez aller voir dans ce qu'on appelle le Social Hub, l'accueil des réseaux, que je vais vous présenter, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà. Alors, donc,
Les quêtes. Donc pour voir les quêtes, vous appuyez sur A. Vous voyez toutes les quêtes que vous avez acceptées. Donc les quêtes, vous pouvez les accepter, ou vous pouvez les choisir au Social Hub, où je vous montrerai tout à l'heure. Ici, vous pouvez voir votre niveau en grade colon. Donc c'est quand vous construisez votre base, que vous posez des blocs, que vous achetez, que vous débloquez des quêtes bleues. Ici, j'en ai plus. Ensuite, vous avez le grade explorateur. Donc là, c'est quand vous remplissez des quêtes vertes. Par exemple, là, si je remplis celle-là, je gagnerai 3600 points d'expérience pour le grade explorateur. Admettons que j'aille explorer un monde via ce portail et que je tue des créatures dans ce monde ou que je récupère des blocs, cela augmentera de plus, encore ça s'ajoutera en expérience à mon grade explorateur. Voilà. Ensuite, donc un autre menu. Vous avez le menu des amis. Non, tout d'abord, je vais vous montrer le menu du guide, donc l'historique. Vous avez donc ça, les dispositifs, donc la boîte aux lettres, les dirigeables, les enclumes, fabrication à la main. Donc ça vous explique comment ça fonctionne, donc comment on les obtient, à quoi ça sert. Voilà, donc vous avez pour tout, vous pouvez aller voir le four à pierre spécial dont je vous ai parlé, donc pour crafter les pierres qui nous permettront d'activer ce portail. Enfin, vous avez donc la nourriture, donc les champignons, les citrouilles, la viande, enfin voilà, le baba. Ensuite, donc les blocs, tout ce que vous avez découvert, donc ils sont enregistrés. Vous voyez que là, il y a encore plein de choses que j'ai pas encore découvertes. Ensuite, les équipements, donc des arcs, des pierres que j'ai visitées, des équipements que j'ai eu, tout ça. Ensuite, les armures, donc les différentes armures que j'ai eues. Voilà. Donc ça, c'est pour le menu donc de l'inventaire. Donc après, vous avez le menu P, donc, que vous pouvez voir en bas à droite. Celui-ci me permet de prendre des photos. Alors, je vais pas vous montrer parce que j'en vois pas l'intérêt, mais vous voyez concrètement à quoi ça sert. Enfin, le menu virgule, autrement dit map, qui permet d'ouvrir la map en grand avec la légende et qui permet de voir en grand la map où vous êtes, qui est assez utile quand même lorsque vous explorez, permet de voir où vous en êtes. Enfin, le menu F, donc la liste des amis, les requêtes d'amis, les rencontres, si on a bloqué des gens, la recherche, voilà, le b.a.-ba pour, on va dire, gérer des amis. Donc voilà pour ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire visiter le Social Hub. Donc pour aller visiter le Social Hub, une fois que vous aurez suivi vos quêtes, donc initiales, donc qui permettent... Oula. C'est bon, c'est revenu, désolé. Alors, donc une fois que vous aurez fait vos petites missions tutoriel, comme je les appelle, vous aurez donc réparé le dirigeable qui vous permet d'aller au Social Hub. Donc vous prenez le dirigeable, vous cliquez ici, et enfin, donc petit temps de chargement. Donc le temps de chargement est assez intéressant parce que vous voyez, il me propose des images comme ça, et vous pouvez voter si vous trouvez une image plus jolie, ou s'il n'y en a pas qui vous plaît, vous pouvez passer, hop, et il va vous générer d'autres images. Et voilà, donc vous pouvez voter, enfin voilà. Pour l'instant, ça n'a pas d'incident, ça ne rajoute pas de points à la personne qui a pris la photo ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas, à l'avenir, ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc le temps de chargement est fini. Voilà, ça, c'est l'accueil réseau. Donc, vous voyez, il y a d'autres joueurs comme lui, là, Kites. Donc c'est un autre joueur. Alors, donc vous voyez sur la minimap. Donc ici, c'est un vaisseau pour des choses que je crois n'ont pas encore été activés, donc c'est ce que je ne vous ai pas présenté ici, là, le grade gladiateur. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas encore monté en XP, parce que je crois avoir compris que pour l'instant c'est pas encore disponible. Ici vous allez avoir les missions en bleu dont je vous ai parlé, et ici, donc les missions en bleu dans le château là-bas, je vais aller vous montrer, puis en haut de la colline là-bas avec la fontaine, les missions vertes, donc je vous en ai aussi parlé pour l'exploration. Et puis après, ici, vous allez avoir les espaces échanges, donc pour pouvoir trade avec des PNJ, donc des personnages non joueurs, pour pouvoir avoir avec l'argent, que je ne vous ai pas présenté non plus d'ailleurs, ça me fait penser, donc que vous voyez dans votre inventaire, vous avez ici de l'argent,
qui va vous permettre d'acheter différents objets, donc par exemple des crafts, débloquer de nouveaux crafts, ou des équipements, des armes, des épées, des arcs, des pioches, etc., etc. Donc là, tout de suite, je vais vous présenter les missions donc, de la maison, donc la petite maison là-bas. Alors, donc il faut courir, hein. Donc là-bas, vous pouvez voir le personnage, donc le PNJ qui commence à apparaître. Donc lui, c'est celui qui transmet des quêtes. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une quête que je n'ai pas encore faite, c'est il faut lui apporter un casque bleu de survie dans le désert. Un de mes amis explorateurs m'a demandé si je pouvais lui dégoter un casque bleu de survie dans le désert. Vous sauriez où en trouver. Donc voilà, donc il faut lui rapporter, vous pouvez accepter la quête ici. Elle s'ajoute dans votre carnet. Et voilà, vous pouvez l'ajouter dans votre carnet. Donc dans votre carnet, vous l'avez ajouté pardon, dans votre carnet d'adresse. Et vous pouvez la remplir à tout moment. Une fois que vous l'avez remplie, vous revenez le voir, vous lui reparlez nouveau. Elle apparaîtra ici avec une petite coche verte. Vous cliquez sur la coche verte et vous obtiendrez la récompense. Ensuite, donc, vous pouvez voir que en montant des niveaux, on débloque donc ces petites gemmes qui permettent elles-mêmes de débloquer de nouvelles choses. Donc, vous pouvez voir que la recette de porte, je l'ai achetée ici même. Je l'ai acheté ici même. Et vous pouvez voir que ça change toutes les 6 heures. Et, enfin, il me semble que c'est toutes les 24 heures que ça change. Que de nouveaux loot apparaissent. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter l'exploration. L'exploration, c'est tout là-bas. Donc on y va. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de joueurs hein, sur le menu. Il y en a 2 là, 1 là. Tous les points d'interrogation, en fait, ce sont des joueurs qui sont connectés. Là-haut encore. Et je trouve bien sympa aussi cette petite montgolfière là qui s'envole. Un point à dire aussi que je trouve qui est vraiment bien, qui est dans Cube World mais qui n'est pas dans Minecraft, c'est la lumière dynamique. Ah oui, alors ça il faudrait vraiment que Mojang s'en occupe et que le rajoute à Minecraft. Je trouve que c'est vraiment un manque. Donc voilà, donc vous pouvez voir donc là qu'il y a une quête que je probable parce que j'arrive vraiment pas à les terminer ces aventures. Donc ce qu'ils appellent les aventures, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est les mondes que l'on débloque grâce au portail et aux pierres. Donc voilà. Et ici, vous avez le PNJ qui vous permet d'acheter des choses avec vos points. J'en ai 5. Le home là, je l'ai déjà. Ça ne m'intéresse pas de savoir comment le faire. Du coup, je l'achète pas. Mais sinon, je pourrais très bien, voilà, l'acheter. Ça m'aurait dépensé. Hein. Ah bah, je vais vous montrer. Donc, on achète, on confirme. S'il te plaît, voilà. Et là, donc, vous voyez, vous avez un petit parchemin. Alors, vous faites un clic gauche pour le sélectionner. Vous venez le mettre dans votre inventaire. Comme ça, vous voyez, je l'ai dans ma main gauche. Du coup, je fais clic gauche. Et là, voilà. Là, il est en train d'apprendre à commencer. Et voilà. Et j'ai appris la recette d'armure home, en métal. Donc, vous verrez quand on retournera à la maison tout à l'heure. J'aurai disponible dans l'enclume, donc dans cet appareil-là, j'aurai disponible ce nouveau casque. Maintenant, je vais vous montrer l'espace de trade, donc pour acheter de nouvelles choses. Donc là, je descends un peu en mode raccourci. Alors voilà, donc ils appellent ça les négociants. Alors négociants, voilà. Donc l'argent que vous avez ici, avec ça, vous pouvez acheter différents matériaux. Donc pareil, qui sont renouvelés toutes les 24 heures, il me semble. Donc vous voyez, là, on peut acheter du coton, du colorant, etc., etc. Et après, il y a plusieurs types de villageois. Par exemple, vous avez celui-là qui va permettre d'acheter, il me semble, de la nourriture. Ah non, pas du tout. Des blocs. Des blocs, donc voilà, des piliers, voilà. Lui, il va permettre d'acheter quoi? De la nourriture, voilà, je me suis trompé de côté. Ensuite, donc vous allez en avoir d'autres. Par exemple, lui, ça va être les minerais. Lui, il va faire quoi? Il va faire donc des titres de propriété. Alors, je vais vous remontrer ça tout à l'heure quand on sera de retour chez nous. Les titres de propriété, en fait, c'est le nom en quelque sorte donné à votre île. Donc par exemple, moi ça sera, si j'achète le titre de citadelle, ce sera bienvenue chez Zorgoth Citadelle, Zorgoth 44 Citadelle. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on sera sur l'île. Et ici vous pouvez acheter des équipements, ainsi que débloquer des nouveaux matériaux. Mais vous pouvez voir que c'est encore un peu cher par rapport à mon budget. Après j'ai pas non plus bien avancé dans le jeu, je suis encore au début. Alors, donc là ce que je vous propose c'est que je retourne chez moi pour finir, vous montrer donc l'enclume, le craft que j'ai débloqué. Ensuite, je vous expliquerai la boîte aux lettres et je pense que voilà, je vous aurais fait
un petit topo du jeu. Et puis voilà, après, donc si vous voulez l'installer, donc tout simple, je vais vous mettre dans la description le site auquel il faut s'inscrire. Alors c'est gratuit, hein, je vous rassure tout de suite. Vous pouvez vous inscrire donc sur le site que je vous enverrai dans la description. Vous créez un compte. Ensuite, donc, vous rentrez une adresse mail. Vous allez attendre qu'il vous envoie un mail de confirmation. Donc, comme pour toute inscription à n'importe quel site, vous allez envoyer un mail pour vous inscrire sur leur base de données. Et une fois qu'ils vous auront inscrit, en fait, vous allez devoir attendre de recevoir un nouveau mail. Et ce mail-là sera par contre un mail de download. Donc pour download le launcher. Si vous ne recevez pas ce mail, ça ne sert à rien. Vous ne serez pas, votre compte ne sera pas activé. Même si vous arrivez par X ou Y raison à obtenir le launcher, vous ne pourrez pas jouer parce que votre compte ne sera pas activé. Donc ça sert à rien d'essayer de truffer un peu, de contourner le système, si je puis dire. Donc voilà, donc l'enclume, comme je vous dis. Donc maintenant, dans les armures, vous pouvez voir que j'ai débloqué le nouveau home, qui se fait donc avec 6 plaques de métal et 6 baguettes de métal, que l'on craft à partir de ça, pardon. Vous pouvez voir ici, donc ici, les baguettes et les plaques, voilà. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter, donc pour finir, la petite boîte aux lettres. Donc vous recevez à peu près des lettres et donc des cadeaux de temps en temps quand vous finissez des quêtes assez importantes, ou alors quand vous montez des niveaux. Ici par exemple, si je monte un niveau en grade explorateur, ils vont m'envoyer une quête. Ici, voilà, nouvelle aventure quotidienne. Donc là tous les jours en fait, ils vous envoient une lettre avec une pierre pour... C'est l'aventure de la journée. Donc vous pouvez voir, la guide de descripteur vous lance un défi. Pour gagner une récompense, utilisez cette pierre spéciale pour partir à l'aventure et en revenir par le portail. Attention, cette aventure pourrait bien se transformer en une épreuve extrêmement dure. Donc là vous faites tout prendre, vous obtenez la pierre instable et vous faites supprimer le message, vous pouvez les conserver, à vous de voir. Après donc, je vais pas le faire, mais vous pouvez prendre la pierre en main. Enfin, je vais juste le faire, je vais pas aller dans le monde, mais je vais vous montrer. Donc vous faites clic gauche dans le portail. J'aime beaucoup l'animation, vous allez voir. Vous voyez, je la trouve vraiment sympa. Vraiment bien faite. Le portail est en train de se créer. Là, vous pouvez voir une image du monde. Donc le monde ressemble à ça. Donc là, on peut deviner que c'est un peu un biome plaine, un peu forêt. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Vous pouvez voir, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup les graphismes du jeu. Franchement, c'est un gros coup de cœur ce jeu et voilà. Que du bien pour l'instant. J'ai pas relevé de gros bugs qui puissent vraiment me gêner dans le jeu. Et voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu surtout vous aura plu. Et écoutez, bah dites-moi si il vous a plu dans les commentaires, n'hésitez pas surtout. Et bon bah sur ce, bye bye, salut les copains.